Bonjour à vous. C'était hier la dernière journée pour le vote par anticipation au Québec, 7 jours avant l'élection du 3 octobre prochain. C'est en 1920 que le vote par anticipation est institué. Et il est d'abord limité à quelques catégories d'électeurs. En 1970, la liste des personnes autorisées à voter par anticipation est allongée pour inclure les aînés, les personnes avec un handicap, une grossesse avancée ou qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer pour raisons religieuses. Le vote par anticipation tel que nous le connaissons présentement est accessible depuis 1993. Tapi Yawalapiti, le cacique du village Yawalapiti, l'une des plus grandes réserves au Brésil où vivent 16 peuples, a repris le flambeau de son père, le flambeau de la lutte pour les droits des autochtones. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, et selon l'Institut national de recherche spatiale, ce sont près de 5474 km² qui ont été déforestés depuis le début de cette année 2022. Pour le cacique, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est le seul qui semble prendre au sérieux la cause autochtone. Les élections présidentielles brésiliennes sont prévues pour le 2 octobre prochain, c'est-à-dire sur RFI.fr. À chaque époque, ces modèles, il fut un temps où être policier, pompier et astronaute ou bien super-héros était un rêve. Il semble qu'aujourd'hui, devenir influenceur est le nouveau summum. Mais qui sont-ils? Au-delà des clichés, des comportements déconnectés de la réalité et des scandales, des influenceurs font avancer le Québec et inspirent par leurs actions et leurs démarches. Ce sont à eux auxquels le journal La Presse s'intéresse. Le quotidien est à la recherche des 15 influenceurs connus ou moins connus qui, selon vous et moi, influencent positivement et durablement le Québec. À vos claviers. C'est une toute nouvelle tendance venue du Royaume-Uni et qui émerge des réseaux sociaux. Donner des prénoms d'aliments aux enfants connaît un boom dans le royaume de Charles III. Si nous connaissions déjà clémentine, prune ou cerise, il faudra désormais compter sur herb, honey, pakora qui est une sorte de beignet, ou bien encore brie comme le fromage, en espérant que l'enfant ne devienne pas une pâte molle. C'est un peu facile. Qu'est-ce qui se cache derrière cette alternance végétale dans les prénoms? C'est à découvrir sur Doctissimo.